Shalom, shalom, bonjour, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi, bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes au troisième jour de notre programme. Ce matin, nous allons parler de l'humilité. Celui qui aspire à vouloir entrer dans sa vocation doit absolument comprendre que il sera au service des autres. Il ne viendra pas pour se servir, mais il sera vraiment au service du Seigneur comme un serviteur ou une servante engagée. Et celui qui veut vraiment pleinement entrer dans la joie du Seigneur doit comprendre qu'il doit demeurer dans l'humilité. Personne ne peut faire des choses pour le Seigneur avec son orgueil, avec sa, euh, sa propre capacité en pensant que tout cela vient de lui. Restez dans l'humilité, restons dans l'humilité. Ne faisons pas des choses pour que les autres puissent nous dire bravo. Non, c'est rester dans l'humilité et ce sera le fruit de notre travail, ce sera le fruit de votre travail qui permettra que le Seigneur puisse vous élever. Cet homme Zachée, lui, il a voulu s'élever lui-même en montant sur l'arbre et en pensant que, bon ben, comme il est de petite taille, alors il s'est dit, bon ben, comme personne ne m'aime, parce que c'était un collecteur d'impôts, et ses compatriotes, les juifs comme lui-même, ne l'aimaient pas beaucoup, parce qu'il faisait le sale boulot des Romains. Alors il a décidé par lui-même de monter sur l'arbre et d'attendre que Jésus puisse passer. Mais lorsque Jésus est passé, Jésus lui a dit, descends. Vous voyez, Jésus lui a dit, descends de ton arbre là, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a beaucoup de personnes comme cela qui veulent suivre Jésus, voir la grâce de Dieu dans leur vie, mais ils ne veulent pas descendre dans leur situation, de leur orgueil. Ils veulent rester toujours orgueilleux, orgueilleuses, et ce n'est pas une bonne chose. Une personne orgueilleuse risque tôt ou tard la chute. C'est ce que nous dit le livre des Proverbes, chapitre 18, chapitre 16, pardon, verset 18. Et Jésus a été confronté avec ses disciples ce problème de qui est le premier, qui est le deuxième, en fait, un problème d'orgueil. Et dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4, eh bien, ses disciples lui posent cette question, mais qui est le plus grand dans les cieux? Et Jésus leur dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a pris un petit enfant, il a placé le petit enfant parmi eux, et on a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, comme là, si vous ne devenez pas humble, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, mon ami, ce matin, j'aimerais te dire que Jésus t'aime beaucoup. Mais si tu aspires, par exemple, à la prêtrise et, et ton orgueil est tellement démesuré, pardon, eh bien, ça va être un gros problème parce que ça va être un gros problème pour toi et ça va être un gros problème aussi pour la communauté. Parce que la personne orgueilleuse, si elle ne se remet pas en question, si elle a toujours raison, si on ne peut pas la conseiller, si elle se fait toujours voir par les autres, eh bien, ça cause des problèmes. Et cette personne peut malheureusement devenir un loup dans la bergerie. Et s'il y a un loup dans la bergerie, absolument, les brebis vont gueuler. Et oui, ils vont gueuler au loup. Et ça va partir dans tous les sens. Et ce ne sera pas une bonne vocation pour cette personne. C'est pour ça, bien aimé, nous devons comprendre cela. Malheureusement, beaucoup de conflits sont comme ça entre prêtres, entre évêques, puisque il y en a un qui ne veut pas obéir à l'autre. Bien sûr, c'est le prêtre parfois qui ne veut pas obéir à l'évêque. Il y a des conflits, ça fait des zizanies. Mais tout cela, c'est une question d'humilité. Et
nous sommes tous au service de nos seigneurs, eh bien, nous devons tous apprendre à travailler ensemble, à travailler en collaboration. Et euh, chaque personne doit pouvoir rester à sa place. Et oui, il y a des gens qui veulent être calife à la place du calife, mais ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, chacun a sa place. Chacun travaille à sa place. Et chacun porte des fruits là où il est placé. Et lorsque la personne portera des fruits, eh bien le Seigneur les levera, c'est tout. Mais n'essayez pas par vous-même, comme Zachée, de monter sur des estrades pour faire des choses à la place de l'autre, en pensant que vous êtes meilleur que lui. Restez dans l'humilité. Tout ça, je vous le dis, pour que, en tant qu'aspirant, en tant que personne qui, qui opte vraiment pour la vocation, vous avez ressenti cet appel, vous avez ressenti ces choses. Il faut ouvrir maintenant votre cœur pour le Seigneur. Le Seigneur doit demeurer dans votre cœur. C'est très important. Le Seigneur a dit à Zachée, pardon, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et lorsque Zachée il est descendu, il a obéi, il a dit, bah, je descends parce qu'il s'est dit, comment Jésus de Nazareth, cet homme s'intéresse à moi. Or, mes compatriotes me détestent, mais lui, il m'aime. Lorsque Zachée, pardon, a, a vu cela, il était dans la joie. Il s'est converti. Il a dit, mais Seigneur, écoute, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Il a complètement transformé. Et c'est à cela que le Seigneur nous demande et vous demande de pouvoir aspirer à l'humilité. Quelqu'un qui aspire à, pour servir dans l'Église doit comprendre cela. Sinon, nous allons nous retrouver avec des personnes qui ne méritent pas d'être là. Des personnes qui se sont élevées elles-mêmes. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le Seigneur nous élève à notre juste mesure, à notre juste capacité de faire les choses. Mais sachez que il y a énormément de joie de servir le Seigneur dans l'humilité. Nous sommes des serviteurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui oublient qu'ils sont simplement des serviteurs. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Dieu se sert de nous. Voilà. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris ou bien ont passé à côté de leur vocation tout simplement parce qu'ils ont voulu être des califes à la place du calife. En tout cas, le livre des Proverbes, chapitre 16 et verset 18, je crois, nous dit que l'orgueil précède la chute. Celui qui n'écoute pas les recommandations, n'écoute pas le Saint-Esprit, eh bien, tôt ou tard, ce sera la chute pour lui, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa hiérarchie. Et cela s'est déjà passé plusieurs fois. Et des hommes de Dieu qui pensaient qu'avec leur connaissance, leur intelligence, leur instruction, qu'il n'y aura pas de problème, ça va aller. Et finalement, ça ne va pas, hein, puisque quand Dieu intervient, c'est des choses, ça laisse des traces après. Parce que le Seigneur, quand il intervient, c'est vraiment un grand nettoyage. En tout cas, bien-aimés de l'Éternel, chers aspirants, vous êtes vraiment l'espoir vraiment pour l'Église universelle. Vous êtes vraiment la nouvelle génération montante et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes solides, des personnes qui voient les choses sur un autre angle, des personnes qui se préparent surtout pour cela. Rappelez-vous que 2020, c'est une petite préparation des choses. Les messages de la Vierge nous disent toujours priez, 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 préparez-vous, priez, préparez-vous. Alors si tu es un aspirant, une aspirante, ta mission est vraiment importante, hein, mais tu dois aussi te préparer à tout cela. Briser les égos, briser l'orgueil, briser
vantardisme, briser toutes ces choses et se renier soi-même et laisser la place au Christ entrer dans votre cœur. Je ne peux que vous souhaiter cela ce matin. Sachez que Jésus vous aime beaucoup. Et ce matin, mon ami, Jésus veut vraiment demeurer dans ta maison. Si tu as ce problème d'écoute, ce problème d'orgueil, d'obéissance, je dirais, pour résumer tout cela, problème d'obéissance, demande au Seigneur de t'aider à éliminer tout cela. Ce n'est que lui qui pourra vraiment t'aider dans cette situation. Je peux te conseiller, mais je ne pourrai pas faire le travail du Seigneur à sa place. Il est le bon berger, c'est lui qui guérit, qui panse les plaies. Et ce matin, j'aimerais te dire cela, que Jésus t'aime beaucoup. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la joie.